Là les gars, premier repas de la journée à 6h du matin avant d'attaquer les entraînements. Premier entraînement pour aujourd'hui c'est à 12h30. D'habitude c'est 10h. Là premier à 12h30. Toujours de la reste. La défense le 3 avril. 3 avril Bordeaux. C'est le projet finalement, ouais. Finalement, j'ai juste touché cette dégaine, hein. Je suis pas fort dans le MMA. Bon allez les gars, je viens juste de me réveiller. Premier entraînement ça va être drill lutte MMA avec François Maxime. Là on prépare nos affaires et let's go, c'est parti. Du coup, on est en période de jeûne et que tu es en période de préparation aussi de ton combat. Est-ce que tu n'as pas peur que cette période de jeûne, comme tu es un peu diminué, elle influence un peu ta performance ou la préparation de ton combat durant ton camp? La vérité, c'est dur de préparer un fight juste après le ramadan, sauf que là, on n'a pas le choix. Donc, ce qui est très important, il faut être vraiment bien organisé. Il faut savoir manger correctement, boire correctement, être bien hydraté, dormir correctement, récupérer correctement. Donc, si vraiment on manque ces petits détails, on ne va jamais performer là-dessus. C'est très important de choisir vraiment chaque détail et le faire comme il faut. Juste insister sur hop, les retraits de jambes, beaucoup de retraits de jambes. Et hop, toi défendre. Hop, toi attaquer, hop, toi défendre, sans arrêt. En place. Le petit pack, Nico, il vous demande là, par rapport à une attaque de lutte, j'ai défendu. 30 secondes. La tête qui a cette, voilà. Regarde le reproducteur avec la tête. Tu vois les mecs qui sont là, ils sont transpirants, ils enlèvent toute l'eau de leur corps, alors qu'ils vont pas boire. Ouais, la coupure elle est dans 5 heures là à peu près. Donc ouais, là il y a beaucoup de déshydratation comme nous disait Gassène tout à l'heure dans la voiture. Pour rien dans le corps quasiment. Ah bah c'est ça, parce qu'en vrai, même si tu manges tôt, tu manges à 6h, même si tu manges beaucoup, t'arrives au dernier entraînement vers 18h, c'est desséché. La plupart de son camp, là c'est durant ce mois de Ramadan. Ouais, c'est ça. Ben écoute, moi c'est William Gomis, combattant MMA à l'UFC. J'ai un record de 15 victoires, 3 défaites. Je crois que c'est ça. 15 victoires, 3 défaites. Et j'ai gagné mon dernier combat à l'UFC Paris. Donc voilà. Bah, une journée de jeûne et d'entraînement, déjà il y a l'aspect nutritionnel, c'est-à-dire que le soir, quand vient la coupure, ça va, c'est tôt cette année, on n'a pas trop à se plaindre. On mange jusqu'à tard, on coupe tôt, c'est assez simple. Mais donc il faut nourrir son corps de ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut avoir les bonnes protéines, il faut avoir un peu de féculents, il faut avoir en fait tout ce qu'il faut pour que le corps fonctionne bien, tu vois, et continuer à prendre nos compléments alimentaires habituels. Mais du coup, il faut tout adapter. Par exemple, je sais pas, si on va prendre K2 B6, on va continuer à le prendre. Ou si on va prendre par exemple comment ça s'appelle, Gassen? Le truc là, le truc qui donne de la force. Ouais, exactement. Par exemple, la créatine,
Si on veut continuer à la prendre, eh ben, faut le prendre directement à la coupure, faut le prendre trop tôt. Et après, faut s'hydrater un maximum. Parce que si on le prend pas, bah, le muscle, en gros, il va faire de la rétention et ça, c'est pas bon. Donc, ce qu'il faut, c'est s'hydrater. Pas surhydrater, mais bien s'hydrater. Être à 4-5 litres quand on s'entraîne 2 fois par jour pendant le jeûne, c'est très bien. Donc, voilà. Ensuite, il y a le côté où, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une phase assez paisible. Donc, on s'entraîne dur, mais à côté de ça, bah, je sais pas, sur ton scooter, tu vas pas écouter du rap, tu vas écouter, tu vas écouter quelque chose qui va plutôt t'apaiser, tu vois, des sourates ou, voilà, quelque chose qui va t'apaiser. Donc, il y a tout l'aspect spirituel aussi qui fait du bien où ton corps, il est plus relâché que d'habitude. Donc, très bizarrement, j'ai l'impression que je suis plus efficace pendant le jeûne que hors du jeûne. Mais on va garder ce rythme-là, hors du jeûne aussi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le jeûne t'oblige à avoir un bon rythme. Les heures où tu dois manger, elles sont exactes. L'heure où tu dois dormir, c'est exact. Ça t'oblige à avoir un rythme, un train de vie sain. Donc forcément, t'es beaucoup mieux. Donc là, voilà, après le jeûne, on va voir ce que l'UFC me propose et je serai prêt. Fin du premier entraînement, donc avec de beaux invités, hein. William Gomis, Wissam, Pierre Manzo, un peu tout le monde, hein, entraîné par Maxime François. Donc non, franchement, ça s'est bien passé, l'ambiance elle était bien. On a travaillé de la lutte à thème, lutte pour MMA, pas lutte libre. Ça veut dire que ouais, il y avait beaucoup de cash control, beaucoup de tout ça. Tout en s'économisant quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui jeûnent, hein, dans l'équipe, hein, beaucoup qui jeûnent, donc faut savoir s'économiser, parce que là il est tôt. Sachant qu'il n'y a pas un entraînement dans la journée, c'est pour ça qu'il faut s'économiser plutôt pour répartir les efforts à plusieurs moments de la journée. Parce que là, le deuxième entraînement, il va être juste après la coupure, 18h30, je crois, on sera là-bas. Donc, faut savoir que s'économiser, c'est important, Et on a trois qui vont toujours en galère après, quand même, parce que ça n'a pas été vraiment genre Paris. Mais ouais, il va falloir gérer les efforts à plusieurs moments de la journée. Parce qu'après, Gaston, par exemple, il a la prépa physique et cours de boxe. Ouais, c'est ça, donc voilà. Ouais, salut l'équipe, bah là on est en fin d'entraînement, fin de premier entraînement. Comme vous voyez, on est vraiment déshydraté. C'était un peu dur. Donc là, on attend la coupure à 18h30. Une fois on boit de l'eau, on enchaîne tout de suite le deuxième entraînement. Après, on commence à manger. Des cacahuètes, des galettes de riz, Chocolat noir, des bananes. Hein. pour qu'il soit gros et fort. Et pour qu'il a la banane. Pour qu'il soit gros et fort ou pas? Bah, il est petit et fort, mais il est petit. Il a dit quoi? T'étais petit et fort. Attends, je vais le tarter, il va rien comprendre. Gaston, on est venu acheter quoi là? Bah, du lait, une chocolat noir, galette de maïs, fromage blanc, Banane. et banane et confiture. C'est bon, hein, on peut y aller. Putain, t'es riche toi, c'est un truc de fou. Eh, regarde, il achète quoi pour 100 balles? Dodo, c'est parti pour prendre une petite sieste. Et après, on enchaîne le deuxième entraînement de la soirée. Ça va, pas trop fatigué, pas trop soif? Si, j'ai grave envie de boire. Ah ouais? Surtout de l'eau, de ouf. La sieste, ça va aider. Là, il reste pas très longtemps, genre, là, il reste encore 2 heures. Ouais. Dans 2 heures, on peut boire. Petite sieste là? On a acheté de l'eau, là c'est parti. On se retrouve après la sieste? On se retrouve après la sieste. C'est parti. Alors regarde. Il maîtrise son sujet. Hein. Là, on a pris une bonne sieste. C'est le temps d'enchaîner le deuxième entraînement de la journée. C'est quoi l'entraînement en préparation physique? Préparation physique après pas d'ours, technique et stratégie. C'est parti. Let's go. Bah, c'est comme vous pouvez voir, c'est l'heure de couper. Donc on commence toujours par se bien hydrater, des électrolytes. Donc dès que je finis de couper les gars, comme vous pouvez voir, je prends des fruits et des électrolytes. Donc j'enchaîne directement la prépa. Après pas d'ours stratégique. Dès qu'on finit ça, bah, donc, je prends le premier repas. Ça va être vers 22h, 21h30, 22h. Il est toujours sérieux. Donc la récupération, il l'a fait bien. Et je le vois assez efficace dans chaque exercice. Donc je lui ramène aussi les exos, notamment la boxe.
la boxe anglaise, version MMA. Et il est vachement plus percutant, il est vachement dans la récupération. Il récupère très vite. Donc pour moi, non, c'est bien le mode Ramadan. Voilà. Alors là, vu qu'on est au début du Ramadan et ainsi que dans le début de la prépa de Gassen, on ne voit pas encore le véritable impact du Ramadan. L'avantage, c'est qu'il vient s'entraîner le soir après la cassure du jeûne. Il suit le programme de Mathieu Fassel, donc du coup, pour l'instant, il n'y a rien qui change en soi en termes de performance. On verra dans les jours à suivre, surtout quand il va arriver à sa fin de prépa. Pour l'instant, il gère sa diète correctement parce qu'il ne s'impose rien. Mais quand on va arriver dans le moment du cut et tout, c'est là qu'il faudra surveiller. C'est comme tous les jours, chaque journée, ça compte énormément pour moi. Comme vous l'avez vu, genre j'ai coupé à 18h30 et là, premier repas, je le prends à 22h, 22h30. C'est le premier repas. Après, j'enchaîne demain vers 10h pour un grand sparring et je fais la même chose le soir. Donc, pour vous dire, les gars, que le ramadan, diète et la prépa, c'est pas du tout facile. C'est vraiment une pure souffrance, mais il faut faire très attention. Il faut savoir manger correctement. Il faut vraiment savoir s'hydrater correctement. Si vous ne faites pas ça, votre corps il va lâcher. Ou au bout d'un moment, il va s'arrêter tout de suite. Donc, si vous ne faites pas le nécessaire, ça sert à rien de faire ni du MMA et ça sert à rien de prendre le risque ou de combattre après le Ramadan. Vous pouvez le constater, les gars, oui, vous avez vu, c'est une journée super chargée. Donc, les siestes, c'est très important. Dormir tôt, c'est très important. L'hygiène de vie, c'est très important. Et la bouffe et les compléments alimentaires. Si vous ne faites pas tout ça, donc votre corps il va lâcher. Rendez-vous le 3 avril à Bordeaux, à l'Arkea Arena à Bordeaux. Et sinon, tout ce qui peut pas venir, donc vous pouvez regarder le combat sur Canal+, en direct. Merci à tous. À À la tous. prochaine. Ciao, ciao. Donc, fin de journée, fin de tournage. Donc, on a suivi Gassen toute la journée. Ouais, dans cette journée de jeûne avec l'entraînement. Gros rythme de Gassen, un entraînement ce matin où il a fait de la technique dans un premier temps, lutte pour MMA avec Maxime François. Vous avez vu dans les images, qui s'est bien donné après au sac avec Pierre Monzo et William Gomis. Donc, malgré le jeûne et les conditions, on voit que très tôt dans la journée, Il garde l'intensité, même après il avait rompu le jeûne, mais même à 18h, grosse séance de prépa physique étalée sur 3 heures avec un Prépa mélange de physique, bots, du footing, hein, Footing. du footing à la fin. Donc, cardio, tout ça. non, franchement, gros rythme. Après, champion pour rien. Ouais. En plus, il est en camp, donc il a la ceinture, donc quelque chose à défendre. Ouais, en plus, il y a la diète en même temps, ça fait les 3 cumulés, c'est compliqué. Non, donc voilà, c'était une vidéo top. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire, allez vous follow à Gassen. Si vous voulez plus de contenu dans ce genre et avec d'autres combattants ou même de revoir Gazen sur la chaîne. Si vous avez d'autres idées de contenu de combattants, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. On vous laisse le compte Instagram, le compte TikTok et on se retrouve très vite, l'équipe s'en garde. À C'était bientôt. Sangarde, à bientôt.